Coucou les amis, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment en 1 minute 30 par jour seulement, grandement améliorer la souplesse de vos ischio-jambiers. Ouais? Donc après seulement quelques semaines, 1 ou 2 semaines de pratique, vous allez déjà sentir une grande différence si vous êtes assidu. Après 1 minute 30 par jour, c'est quoi? C'est rien, ok? Donc, vous savez, les ischio-jambiers, ce sont ces muscles qui sont quand même tendus et raccourcis chez beaucoup de personnes. C'est un fait. Okay? Et ça, cette tension-là, derrière la cuisse, elle peut monter aussi au niveau du dos et même encore plus haut, en causant tout plein de douleurs, tout plein d'inconfort, même jusqu'au cou. Donc, c'est un problème qui est particulièrement fréquent chez les personnes qui travaillent beaucoup en position assise. Donc, quand le genou est tout le temps fléchi, les ischio-jambiers n'ont pas d'autre option que de se raccourcir d'une façon permanente. Alors, le problème, c'est que la grande majorité des étirements que vous allez voir sur Internet ou sur un petit peu partout, comme ce genre de choses-là, peuvent être extrêmement douloureux et pas très efficaces au final. Surtout qu'on va souvent suggérer de tenir ces étirements pendant des minutes interminables et on a juste tellement de douleur qu'on n'a plus aucune motivation à faire ces étirements sur la durée. Et justement, je vais vous montrer une technique qui va rendre les étirements des ischio-jambiers beaucoup moins douloureux et beaucoup plus efficaces également. Par ailleurs, un détail important, avant de faire les exercices d'assouplissement des ischio-jambiers, c'est important d'abord de vous assurer que vos ischio-jambiers manquent effectivement de souplesse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que leurs ischio-jambiers manquent de souplesse, mais ce n'est pas du tout le cas en fait. C'est pour ça que je vous invite fortement à visionner entre autres cette vidéo-là ici, dans laquelle j'explique c'est quoi une bonne souplesse des ischio-jambiers. Un petit disclaimer, ça, ce que vous voyez sur cette photo, c'est une souplesse des ischio-jambiers excessive. Et ce que vous voyez sur cette photo-là, ça, c'est une bonne souplesse des ischio-jambiers. Et sans oublier aussi que très souvent, on a une autre problématique au niveau des ischios qu'on oublie, c'est un manque de force. En effet, un muscle qui est raccourci et tendu et c'est en effet quelque chose qui arrive souvent, peut être également très faible. Et ça, une faiblesse musculaire, c'est quelque chose qui contribue également à toutes ces douleurs et à toutes ces tensions qu'on va ressentir au niveau de ces muscles. Donc, c'est important aussi de les renforcer. Mais là, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment les assouplir si vous avez déterminé au préalable que vous avez effectivement besoin de les assouplir. C'est parti! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 2 exercices. Ça va être très important de les effectuer dans cet ordre-là, plus spécifiquement. Le premier exercice, une posture de yoga adaptée à la façon Marina, parce qu'on va ajouter un petit truc spécial à cette posture, c'est la pince active debout. Vous allez vous placer debout, les pieds à la largeur des hanches, les pieds parallèles, la distance entre les gros orteils, un petit peu plus petite que la distance entre les talons, les pieds maximum largeur des hanches ou un petit peu plus près. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez plier vos genoux, vous allez vous pencher vers l'avant. Donc, vous allez vous plier en 2. On veut coller le ventre sur les cuisses. Ensuite, vous allez enlacer vos cuisses avec vos bras. Donc, on fait un gros câlin à nos cuisses. En gardant le ventre bien collé sur les cuisses, vous allez vous poser la question, est-ce que j'arrive à un petit peu plus déplier mes genoux sans décoller le ventre? Si c'est le cas, faites-le. Sinon, si vous sentez que vous êtes au maximum, vous restez ici. Ensuite, je vais faire une inspiration et sur l'expiration, je vais pousser avec les cuisses contre les bras. Donc, mes bras servent les cuisses comme ça. Je pousse mes jambes dans les directions opposées. Donc, je pousse les genoux, mais ce n'est pas qu'un mouvement de genou, c'est le mouvement qui part vraiment de la hanche. Je pousse contre les bras et en même temps que je pousse, je continue à bien serrer avec mes bras. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va tenir, cette poussée pendant 10-15 secondes. Et vraiment, on veut pousser quand même assez fort. Vous pouvez commencer par pousser un petit peu plus doucement et ensuite de plus en plus, pousser de plus en plus fort. Essayez de garder votre haut du corps détendu pendant que vous faites ça et de respirer. Donc 10 à 15 secondes. On relâche et on revient en faisant bien attention. Le deuxième exercice que vous allez faire, ça va être dos au mur. Donc vous allez vous asseoir dos au mur, garder le genou fléchi
au début. Et donc, c'est important de coller votre bas du dos au haut de la fesse le plus possible contre le mur pour ne pas avoir un espace ici. Comme ça, vous êtes vraiment bien collé. Donc, le bassin est ici un petit peu plus en antéversion. Voilà, donc là, j'ai le dos qui est bien collé. Vous pouvez garder le cheville fléchi. En même temps, ça va travailler la dorsiflexion de la cheville qui est un élément très important à maintenir pour la marche. Et à partir de là, en gardant le dos bien collé, vous allez lentement déplier vos genoux et regarder où est-ce que vous arrivez à vous rendre ici de façon active, c'est-à-dire sans n'essayez pas de pousser avec vos mains, de tirer avec quoi que ce soit. Vraiment, essayez d'y aller de façon active jusqu'à où vous vous rendez. Donc, c'est normal que vous sentiez quand même une certaine tension derrière les genoux, fort probablement derrière les cuisses, un petit peu au niveau des mollets. Arrêtez-vous au moment où vous sentez que vous arrivez quand même à tenir la position pendant 60 secondes. Oui. Donc, vous allez juste rester là, dans cette position d'étirement actif maximum que vous êtes capable de garder avec le dos bien droit. Et vous allez voir que d'un jour à l'autre, si vous faites les exercices dans cet ordre-là, donc si vous faites d'abord la pince active, ensuite celui-là, petit à petit, vous allez être capable de descendre de plus en plus loin. Si vous ne me croyez pas en ce qui concerne les bienfaits du premier exercice, la pince active, faites un test. Okay? Faites un test. Donc d'abord, adoptez cette position-là. Déjà, regardez dans quelle mesure ça tire, dans quelle mesure vous arrivez à déplier le genou. Ensuite, placez-vous debout. Refaites l'exercice de la pince active. Donc, quand vous faites le câlin, quand vous poussez, 10 à 15 secondes. Et ensuite, refaites encore cette position-là. Et vous allez voir que vous allez être capable d'aller un petit peu plus loin. Ça va un petit peu se relâcher. Ça ne va pas tout de suite, d'un coup, corriger la situation, OK? Mais vous allez sentir un petit peu moins de tension. Vous allez être capable d'aller un peu plus loin après avoir fait la pince active debout. Et c'est justement le but, l'objectif, pourquoi on le fait dans cet ordre-là. Ensuite, quand vous allez faire cet exercice un peu plus d'étirement, le deuxième exercice, vos muscles seront un peu plus relâchés. En fait, ici, on parle d'un mécanisme qui s'appelle inhibition autogénique, un muscle qui se contracte de façon isométrique, d'une façon très intense. Ensuite, il va se relâcher un petit peu plus facilement. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, ça nous ramène à ce que je vous ai dit juste un petit peu plus tôt en parlant de la faiblesse aussi des muscles ischio-jambiers. Parce que très souvent, quand on a les ischios qui sont trop raides, ils sont également trop faibles. Et le fait que le muscle est trop faible, ça contribue également à la raideur. Et le fait de forcer un peu le muscle, ça fait du bien à ce muscle au niveau neural. Il a plus de facilité à se détendre. Donc, ce sont les deux raisons pour lesquelles on a un peu plus de souplesse après avoir fait cet exercice-là. Donc, vous faites, voilà. Donc, vous tenez pendant 15 secondes la pince active, donc cette poussée-là. Ensuite, pendant 1 minute, vous gardez la position, vous faites ça à tous les jours. Je vous garantis que la santé de vos ischio-jambiers va grandement s'améliorer. Ciao! Et par ailleurs, est-ce que je vous ai dit de vous abonner à ma chaîne YouTube? J'ai oublié. Donc, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne YouTube, les amis, de liker la vidéo. Soyez cette personne grâce à qui d'autres personnes découvriront les astuces merveilleuses pour rendre notre corps en meilleure santé. Et on se dit à très bientôt.